aujourd'hui, nous sommes avec Dr Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute à Dakar, qui va nous parler de ce fléau de la désinformation liée à la Covid-19 et de manière générale de la menace que font peser les fake news sur la stabilité et la paix en Afrique, d'après une étude de Timbuktu Institute, Sahara International. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, comment l'Afrique a-t-elle jusqu'ici déjoué les macabres pronostics au début de la pandémie ? Oui, je crois qu'il y a d'abord cette prise de conscience dès le début de la pandémie que la seule phase gagnable en Afrique était la phase de la prévention au regard des déficiences qu'il y a au niveau du plateau médical. Ça, les pays africains l'ont compris et que très rapidement, les pays ont pris les mesures qu'il fallait au niveau de la prévention. En plus de ceci, je crois que ce qui a joué aussi, c'est la confiance que les populations ont eue sur les gouvernements. Par exemple, dans cette étude que nous avons menée entre le Timbuktu Institute et Sahara International, il en ressort que dans les pays sahéliens, 7 pays que nous avons étudiés, que 78% des populations faisaient confiance à la communication gouvernementale. L'autre chose, c'est que aussi, cette confiance aussi aux instances de santé sur le plan mondial, comme l'OMS, 66% de taux de confiance. Et je crois que ceci a joué largement sur la crédibilité des politiques mises en œuvre et sur cette phase de la prévention qui a été largement gagnée. En plus de cela, je crois que certains évoquent des raisons climatiques, mais une prise de conscience était là, malgré les disparités qu'il y a. Par exemple, notre étude avec Sahara International a montré que, par exemple, c'est en Mauritanie qu'il y a une moindre prise de conscience, par exemple, sur la dangerosité de la maladie, alors qu'au Sénégal, ce qui posait problème, c'était plutôt la distanciation physique. Néanmoins, l'Afrique a pu déjouer les prédictions macabres qu'on nous servait au début de cette pandémie-là et a montré une forte résilience qui se conforte aujourd'hui malgré la deuxième vague. Docteur Bakary Samb, quelle était la part de la solidarité comme l'initiative marocaine dans cette résilience africaine face à la Covid ? C'est exactement ce que j'appelle l'innovation en temps de crise. C'est-à-dire que les pays africains ont pu transformer cette crise sanitaire mondiale en une opportunité de relance de la coopération et de la solidarité sud-sud. L'initiative marocaine à l'égard des pays africains, c'était une grande émotion de voir ces avions marocains atterrir sur des aéroports de pays africains avec du matériel, en plus du matériel fabriqué dans des labos africains, c'est-à-dire sur le sol marocain. Ceci montre que l'Afrique était capable de se prendre en main dans un moment où les frontières étaient fermées et de réinventer véritablement la solidarité en l'adaptant à une crise qui menace encore la santé mondiale. Mais dans ces circonstances-là, je crois qu'il y a une belle expérimentation de la coopération sud-sud qui, à mon avis, devrait se poursuivre dans d'autres domaines. Quelle menace fait peser la désinformation sur cette résilience, notamment avec les fake news et les théories du complot ? Alors, cette pandémie a mis les États africains devant un dilemme où ils doivent en même temps gérer le coronavirus, mais aussi le virus de la désinformation. Dans un contexte où il y a une explosion des sources en ligne. La connectivité sur le continent a explosé ces dernières années de 3600%, avec 54% des Sahéliens, par exemple, qui font confiance à ces sources-là. Face à cela, je crois que les sources comme la télévision, dans cette étude que nous avons menée avec Sahara International, sont encore très crédibles, avec un taux de 86%, tandis que pour la radio, on était à 84%. Je crois que donc l'audiovisuel a un rôle véritable à jouer parce que c'est encore du ressort de l'information qu'on peut contrôler et qu'on peut retracer. Maintenant, cette désinformation-là, avec des théories de complot, certains qui ne croient pas à l'existence de la maladie, d'autres aussi qui développent des théories sur le vaccin, etc. Alors que jusqu'ici, la chance de l'Afrique était cette prise de conscience par rapport à la dangerosité de la maladie. Mais les fake news
news ont un autre rôle, c'est-à-dire que un effet déstabilisant. Nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis un peu avant l'investiture de Joe Biden. À cause de la désinformation, on a failli arriver à une crise politique dans une démocratie majeure. Alors qu'en Afrique, on doit prendre conscience de cette désinformation-là sur la paix et la stabilité. Nous avons vu certains pays qui développaient des théories sur des conflits de pays voisins, etc. Je crois qu'on doit aujourd'hui prendre conscience de la dangerosité de cette désinformation-là et retravailler la crédibilité des sources d'information. Et je crois que cela dépendra de la capacité des Africains à tenir un système d'information crédible avec des moyens audiovisuels puissants qui peuvent couvrir le continent pour que véritablement cette désinformation-là ne se transforme pas en un facteur encore déstabilisant en plus des crises que connaissent déjà les pays de la région. Je vous remercie, Dr Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute à Dakar. Voilà, c'était tout pour l'hebdo africain. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Média TV.